Shalom Aleichem, on est dans Ochot Tzadikim Shar à Hanifut, la porte de flatterie. Il nous a dit le Rav déjà que cette porte-là, elle se divise en 9 parties. On a déjà fait Baruch Hashem la première partie. Maintenant, il va nous dire le Rav la deuxième partie. Qu'est-ce que ça veut dire de flatterie?Amishabeach Rasha Bifne Adam. Un homme que lui Mishabeach, il louange un homme, un rachat, devant les gens, Befanav, Oshelo Befanav, même devant lui, ou même si ce n'est pas devant lui. Même que lui, qui ne va pas dire maintenant à ce rachat, qu'est-ce que tu as fait, c'est extraordinaire. Ah, personne n'a pensé comme toi. Amash, kol hakavod. Il lui dit pas ça. Mais qu'est-ce qu'il lui dit? Ela yomalo bishtam, ishtovata. T'es un homme magnifique. Baruch Hashem, heureusement qu'il n'y a pas un autre comme toi. Il ne dit pas ça. Il dit Baruch Hashem qu'il y a un comme toi. Avec que tout le monde ils seront comme toi. Là, qu'est-ce qu'il fait maintenant quand lui parle? Il est mahzik. Il tient à ce bonhomme-là. Ça veut dire, il lui dit kol hakavod, il lui donne du secours, on lui dit de kavana de qui? La confiance. Baruch Hashem, il tient encore sur les deux pieds. Alors, ça veut dire qu'il n'est pas d'accord peut-être avec lui, mais il lui donne des forces. Sous ça, c'était dit qu'un homme qui quitte la Torah, qu'est-ce qu'ils font? Ça, parce qu'il ne fait pas comme la Torah elle lui dit. La Torah elle te dit, il ne faut pas flatter, il faut flatter, il faut être émettre. Le ra, il faut sonner ra, il faut être sonné tara. Mais c'est sonné tara. Ça veut dire haïr le ra, le mal. Alors maintenant, tu peux haïr le mal avec une mitraillette, et tu peux haïr le mal en toi-même. C'est deux mondes. Il y en a des gens qui viennent, ils parlent avec quelqu'un, tu les entends, comment ils parlent, ils viennent avec une mitraillette. Tu parles avec eux, ils te disent, moi je haïs le mal. Et ils viennent avec la loi de, je haïs le mal. Et en fin de compte, le bonhomme, lui, peut-être en face de lui, il a presque rien dit. Et lui, il a défoncé. Lui, il a mis à plat. Personne ne t'a demandé maintenant de venir avec une mitraillette. Même que tu viens avec la loi que tu haïs le mal. Il y a une façon, comment dire, une façon comment parler. C'est pas n'importe qui va venir, qui va parler, qui va dire des choses qui sont, même avec une pancarte, que toi tu viens mitzadatov. Baruch Hashem, aujourd'hui ça s'apprend. Des fois avec un mot, tu peux détruire une personne. Combien de fois il y en a des gens qui sont venus, qui sont à plat, Hashem Ishmor, ils se disent, ah si c'est comme ça la religion, eh ben ils quittent tout, Hashem Ishmor. Combien de fois il y en a des gens qui viennent comme ça, qui sont à plat, à cause de quelqu'un qui est venu, au nom de la loi. Combien de fois il y en a des gens que j'entends tous les jours? Il y en a un, ça fait avant-hier, il est venu vers moi, il me parle. Mais moi, quand je vois quelqu'un qui se comporte comme ça, je suis très chaud. Je lui ai dit, prends des verres de glace, calme-toi. Alors maintenant, c'est bien que lui, il est très chaud. Il voit que son copain ou son frère, Haz Shalom, il peut trébucher. Mais calme-toi. Va vers lui, mon frère, je t'aime, etc., etc. Parle-lui gentiment. Et avant, il faut faire des préparations. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est fréquent, même dans la Bate Knesset. Quelqu'un, il vient, il entend quelqu'un qui parle, par exemple, la Shonara. Qui c'est qui a dit que la Shonara, que c'est bien? Personne ne dit que ça, la Shonara, c'est pas bien. C'est bien. Et lui, maintenant, il a entendu un chiot de la Shonara. Et il vient maintenant. Qu'est-ce que tu parles, la Shonara? Hashem Erahem. Tu as vu qu'est-ce qui s'est passé avec Myriam et avec Aaron? 7 jours, les pères Israël, ils étaient dans le désert à cause de Myriam. Et toi, tu es pareil que Myriam. Mais tu n'as pas oublié que Myriam, elle était de Sadeket. Ça veut dire, on ne vient pas au nom de la loi. Il faut savoir apprendre
Avec le Kadosh Baruch Hu, il va nous donner le da'at. Il faut donner le da'at. Il va avoir une intelligence. Il faut savoir comment on va parler avec ton prochain. Avec quelle approche que tu as. Pas avec un. Et aussi, il faut faire attention, il y a deux côtés. Pas avec une approche, tu viens avec une mitraillette. Et pas avec une approche que tu viens, tu passes la pommade. Continue. C'est ça qui dit. Vous savez, c'est ça qui dit là. Qui zé ameshabeach. Parce que si maintenant lui il n'avait pas oublié, il n'avait pas laissé la Torah, il n'aurait pas été Meshaber. Meshaber, ça veut dire louanger ce bonhomme, lui maintenant qu'il fait quoi? Qu'est-ce qu'il a fait celui-là? Il est rachat, et lui il est mahniflo. Mahnif, ça veut dire il flatte ce rachat-là. Lui maintenant, qui vient qu'il le flatte, il a abandonné la Torah, mais là, la Torah te dit, tu n'as pas le droit de flatter ce bonhomme-là. Gam lo yamlitz ala rasha bifne bnei adam lomar, il va pas maintenant dire devant les gens quoi? Alo ose tova zot lachen tahmelu alav. Il va dire aux gens maintenant, c'est bon, qu'est-ce qu'il fait? Quand il fait, c'est une tova pour le klal. Tais-toi, c'est mieux que tu parles. Un homme qui fait ainsi, qui flatte son ami, son prochain, même on n'a pas le droit de flatter même le papa et maman. C'est un issur de la Torah, Kadosh Baruch Hu, il t'a dit. Si papa il se comporte mal, même que tu n'as pas le droit maintenant de lui dire papa tu fais mal. Fais très attention, parce que il faut très être vigilant comment parler à papa et à maman, même qui font une avéra. Il y a des halachot de kibbutz avayim. Mais tu n'as pas le droit aussi de papa kol hakavod. Ashrecha, continue. Ça c'est assourd. C'était mehanef et abba shelcha. Maintenant pour les tzadikim, quand tu veux t'approcher d'un tzadik, là c'est autre chose. Quand tu veux t'approcher d'un tzadik, tu le flattes pour t'approcher vers lui. Ça c'est parce que tu veux la Torah. Le Rav il va nous dire Bezat Hashem. Mais là ici c'est un rachat qui a shomim svurim shu tzadik vitnu lo kavod, parce que les gens quand ils vont t'entendre que toi tu le flattes, qu'est-ce qu'ils vont comprendre? Ils vont comprendre que lui c'est un tzadik. Et à plus forte raison maintenant si tu as une belle cravate, ça veut dire que tu es un poste. Ils vont t'écouter. Ils vont te dire ça, qu'est-ce qu'il parle? Ça veut dire que c'est vrai, je faisais machou. Qu'est-ce qu'il dit? Ça veut dire c'est vrai, c'est correct. C'est nachon, c'est émet. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont l'aider à celui-là. En fin de compte, qu'est-ce qu'il est lui? C'est un rachat. ויש מכשול כבוד בכיבוד הרשעים, כי כשיש כבוד לחכמים הצדיקים והם העליונים, אז כל העם ישמעו לעצתם. C'est maintenant, מכשול גדול, quand maintenant on fait כבוד aux רשעים. Parce que quand il y a un כבוד pour les חכמים, הצדיקים, et eux, ils sont très élevés, אז כל העם ישמעו לעצתם. Alors tout le monde, ils vont écouter les חכמים. שאחרים יקנו במעשיהם הטובים, יוסיפו לקח ותרבה הדעת, ומתוך שלא לשמה בא לשמה. Maintenant, quand maintenant il y a les tzadikim, quand il y a les chachamim, que Baruch Hashem, les chachamim, ils sont là, ils gèrent Am Israël vers le Emet. Quand quelqu'un, il voit pas clair, qu'est-ce que ça veut dire les chachamim? Les chachamim, c'est Ene Aeda, c'est les yeux de l'assemblée. Quand le chacham, maintenant, tu viens vers lui, il dit quoi d'arabe, je vois rien. Ça veut dire, tu vois rien, mais mets des lunettes. Peut-être ton numéro il est petit, il faut que tu changes de numéro. Non, il voit pas clair, sa vie elle est pas claire devant ses yeux. Parce que des fois des gens, même qu'il y a des gens qui vont te dire, moi c'est clair, moi je me lève, j'ai un métier, je vais étudier un métier. Mais qui t'a dit que qu'est-ce que toi tu fais maintenant que c'est clair? Qui t'a dit maintenant que c'est pas un brouillard? Qu'est-ce que tu dois faire? Faut que tu t'éclaircis la vie. C'est qui tu vas? Tu vas aller chez le chacham. Le chacham, il s'appelle Ene Aeda, les yeux de l'assemblée. Tu vois pas bien, tu es dans un brouillard, le Rav il vient, il t'éclaircit ta vie. Il va te dire, voilà, va étudier, va travailler, va apprendre un métier, quel métier. Les attachés, Baruch Hashem, aujourd'hui, c'est pas ça qui manque. Si c'est un Rav qui est compétent, va Hashem. Il dit, Yesh arbe bnei adam birotam idur haTorah yakiru ma'alata vetavo marshava belibam elmedu leshem hakadosh baruch hu belev shalem. Quand il y en a beaucoup de gens, qu'est-ce qui leur fait bouger? Quand ils voient maintenant Kvod HaTorah, quand Baruch Hashem,
Ben, je dis Baruch Hashem, mais malheureusement, quand Rav Ovadia il était niftar, il y avait une fois à les écoles, l'école laïque. L'école laïque en Israël. Hiloni. Un Rav, il voulait rentrer dans l'école et donner un shiur de Torah, un petit shiur. Il faut rentrer quelqu'un de la mosquée en Israël. Mais un Rav, il veut rentrer pour leur faire un petit Dvar Torah, pour qu'au moins vous savez qu'est-ce que ça veut dire Kriyat Shema. Le Rav Ovadia Zatzal, une fois il a rassemblé tout le monde, toute sa famille. Venez, venez vous tous. Je vais vous dire une chose. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, Kvodara? J'ai rêvé le Mashiach hier. Si le Rav il parle comme ça, le Rav Ovadia Zatzal, c'est pas pour rien qu'il parle. Quoi? Alors ça veut dire qu'il va venir? Non. Le Mashiach il est venu hier soir dans mon rêve. Mais je lui ai dit, et je lui ai posé la question, Matai Ka, t'es mort. Quand tu viens, mais Mechilak Voda Mashiach, quand tu arrives. Il a dit quoi? Je peux venir moi? Je vais venir. Il y a 1 million de juifs, de jeunes qui ne savent même pas faire Shema Israël. Je peux venir? Et je me suis réveillé en sursaut. Comme ça, Rav Ovadia, il a dit. Il a dit quoi? 1 million de jeunes ne savent pas créer Shema Israël? Il a fermé le livre, il a dit maintenant on va faire Miptsaïm pour essayer de... qu'au moins ces jeunes-là, ils savent qu'est-ce que ça veut dire Kriyat Shema, Shema Israël. Et c'est ça qu'il a fait. Maintenant, avant la mort de Rav Ovadia, on tape à l'école. Mais là, on veut faire connaître Shema Israël pour les jeunes qui sont à l'école. Barbu! Personne n'y rentre. Si tu es barbu, tu rentres pas. Si tu es avec une queue de cheval devant ou derrière, tu rentres. Si tu as des boucles d'oreilles, tu peux rentrer. Il n'y a pas de boucles d'oreilles, tu ne peux pas rentrer. Après la mort de Rav Ovadia Zatzal, la Menaëlle de l'école, elle a envoyé une lettre. Kvod Harav, tu peux venir. La porte, elle est ouverte. Bechavod. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui a changé? Elle a vu la force de la Torah. Quelle force de la Torah? Combien? 1 million ou un demi-million de juifs qui sont venus à l'enterrement de Rav Ovadia. Ah, quelle force! Quelle force! Chacun qui sont venus a donné la force pour Am Israël. Que cette madame-là maintenant, Menaëlet, elle a ouvert la porte devant un Rav qui peut donner et faire connaître Shema Israël aux jeunes. Il y en a qui ne savent pas, même pas ce que ça veut dire Shema Israël. Bon, Hachem, il y a des Français aujourd'hui, ils savent que c'est en plus en Chutz Laaretz qu'en Israël. En Israël, il y a des mouvements que c'est contre la religion. Dans leur tête, c'est quoi? Quand quelqu'un il a une barbe, c'est un fanat. Ils ne savent pas que c'est magnifique la Torah. Ta'amuru kitom Hashem. Et venez goûter un peu qu'est-ce que ça veut dire à Kadosh Baruch Hu qu'il est bien. C'est bon, c'est du miel. Il faut savoir comment transmettre, c'est tout. Hashem Yizaken, on s'est dit, c'est pas évident de transmettre. Tu vas pas maintenant prendre un portion, tu vas ouvre ta bouche, comme ça je vais te donner du miel. Et la bonne dit, mais je veux pas le miel, je suis allergique. Il dit, non, non, doucement, il faut apprendre. Il faut qu'on apprenne, Bezat Hashem, comment transmettre, la douceur, etc. Mumitor, Shelolishma, Balishma, quand ce jeune, quand cette personne, même ce vieux, il voit. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit une chose. Il voit le kavod de la Torah. Quand il voit le kavod de la Torah, alors il peut s'approcher. Quand il voit le hidour de la Torah, quand il voit le Rav Yitzhak Yosef, il vient au Yazdim. Yamim al Yamemel Ertos, il voit le kolvo de la Torah, le Rav avec une sorte de couronne sur la tête, Big Day de Rishon LeZion, il dit waouh, vas-y Yofi. Alors quoi? Un qui est extérieur, qu'est-ce qu'il fait? Il veut s'approcher vers la Torah. Ve'elmedou l'Shem HaKadosh Baruch Hu Belev Shalem, et après ils vont étudier Belev Shalem avec un cœur entier. Encore une autre raison que c'est Kavod Tov.
כי יסוד הנפש האדם הוא להיות בו עבודתו ויראתו ותורתו של הקדוש ברוך הוא. Parce que le yesod de l'homme, c'est ancré dans lui. Le avodato, le travail d'Akadosh Baruch Hu, de crainte sa Torah, ou ba'avoze kol ha'olam mechabdim betzadikim. Et à cause de cela, les sauts de l'homme, que l'homme, lui, Akadosh Baruch Hu, il t'a donné, Helek Elokam Emal, il t'a donné la Neshama. Cette Neshama, qu'est-ce qu'elle veut la Neshama? La Neshama, elle tire pourquoi? Pour Olam Abba, pas pour son Olam Hazé. Qu'est-ce que tu lui donnes maintenant, la Neshama? Tu lui donnes rien. Tu lui donnes quoi? Pizza, shawarma, les femmes, qu'est-ce que tu donnes la Neshama? Elle n'a rien à foutre de tout cela, la Neshama. Elle veut, c'est le corps qui tire, c'est le cheval. Tu dis, il veut le foin. Le cheval, il court vers le foin. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu m'interroges comme ça, tu cherches le foin. Alors tu lui donnes, tu veux dormir, tu veux manger, tu veux tourner. C'est ça. Et si toi tu lui donnes encore plus, comme la Gemara a dit, Eva katam yeshle adam, il a un petit membre, masbiro, raev, marivo, savea. C'est l'inverse. Un homme que tu lui as donné à manger, qu'est-ce qu'il a? Il a plus faim. Un homme, il a un petit membre. Si tu lui donnes à manger, il a encore faim. Si tu lui donnes rien du tout à manger, il est rassasié. Comment c'est possible? Comme ça dit la Gemara. Un homme, la ta'ava, mais c'est ta'ava, les envies, si tu lui donnes, il veut encore. Tu lui donnes, il veut encore. C'est bon, je t'ai donné, calme ta joie. Non, le bonhomme, encore. Lama, c'est comme ça la tava. Mais un homme que lui qui dit, les sadikim, comment ils mangent les sadikim? Ils mangent un peu, ça suffit. Ils ont besoin de peu. Pourquoi? Mais Rinat, moi d'arabe, je ne comprends pas. Viens manger avec moi, viens un bon shawarma, un bon lafa comme ça. On s'en va avec moi. Allez, nous là avec moi d'arabe. Il est masse, man, je vais y aller là-bas. Hein? Quelqu'un qui a faim dans le travail, il va manger peu. Parce qu'il se nourrit de quelque chose, genre en mode il a un objectif. Par exemple. Un arabe, il étudie toute la journée. Voilà. Il a un... D'accord, Emet. C'est pour cela, quand un homme, lui, il est tzaddik, il a besoin de peu. C'est Metsiout. C'est pas que lui qui cherche. Il dit maintenant, quand nous on est mechabed, les tzaddikim, nimtza mechabed et tzaddikim, qui biachol ma'amid ou mekayem kavanat akadosh baruch hu b'riyat ha'olam. Quand maintenant tu honores le tzaddik. Alors il faut savoir, c'est une mitzvah tasseh, v'adar tapnei zaken. Mipnei seva takum, v'adar tapnei zaken. Ton rave, tu es obligé de te lever devant lui. Tu vois ton rave, tu es obligé de se lever. Tu fais une mitzvah tasseh de la Torah. Le fait qu'un homme, lui, maintenant, il se lève devant son rave. Il dit, mais quand il y a quelqu'un à côté de toi, il te voit. Il y a un Tosfot là-bas sur place. Il pose la question. Il dit, attends. Mais alors, quand un homme, lui, voit son rave, il se met debout. Son rave, il va aux toilettes, il revient, il se met debout. J'ai même une phrase, je me rappelle. Attends. Maintenant, il va encore, il fait 2 pas, le Talmud, il revient, il faut qu'il se lève. Etc. Combien? Ça veut dire 3, 4, 5, 6 fois, 10 fois par jour? Quoi? Plus que Kadosh Baruch Hu? Kadosh Baruch Hu, combien de fois tu te mets debout? Dans la Hamida, tu te mets debout. C'est tout. On va le voir, on va lui parler. Attends, t'as compris la Kushia, Binyamin? Quelle est la Kushia? C'est comment ça se fait que devant un rave, on doit se lever autant pour un sadique, et alors que devant Dieu, tu fais même pas autant d'efforts. Voilà, tu fais 1 fois, 2 fois, c'est tout. La réponse de Tosfot, il dit parce que c'est le kvod à Kadosh Baruch Hu. Quand tu te lèves devant le Chacham, il va te voir. Mais le deuxième et le troisième qu'il t'a pas vu, que tu t'es levé déjà, il faut pour lui, Ken, ata mechabed et ta Rav Shelcha. Alors ça veut dire que 1, 2 ils t'ont vu, mais les autres 4, 5, 6, 7 ils t'ont pas vu. Que tu t'es levé. Alors pour eux, tu vas te lever pour Kvod Torah. Que quand tu fais Kvod Torah, il te dit comme ça qu'il vient parce que qu'est-ce que tu fais quand maintenant tu te lèves devant ton Rav? Quand tu es mehazek, tu es mehabed dans ton Rav. Ata ma'amid ou mekayem et Kadosh Baruch Hu. Que Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui a créé le monde. Un homme qui néglige un Talmid Chacham, Shemishmor, la Gemara a dit, en refoua le makato. Des gens, ils disent,
Le Rav, il parle, il dit une halakha, je ne suis pas d'accord avec vous. Il m'a dit, qui tu es pour que tu n'es pas d'accord avec lui? Qui tu es? Tu sais qu'est-ce que ça veut dire un Rav? Un Rav, ça veut dire qu'il s'est assis, il a étudié, il a avancé, il s'est élevé, Betorah, Bemidot. Et il vient, je ne suis pas d'accord avec toi. Tu veux dire au Rav, Rav, je comprends pas. Je veux mieux comprendre. Je n'ai l'homme vide, ma Rav Omer. Par respect. Vous savez pourquoi ça vient tout cela? Les infos, les médias. On se permet. Parce que le Rav, il nous parle avec nous. Il baisse de niveau pour nous. Alors des fois on néglige le Rav. La Gemara, elle dit Alomed merabo, un qui étudie de son Rav. Rabo eno kemalach Hashem tsevakot, shelo ilmat Torah mimeno. Si ton Rav qui est en face de toi, il n'est pas entre tes yeux comme un malach, comme un ange, pas besoin que tu étudies la Torah de lui. Pourquoi? Parce que si tu vas étudier la Torah de lui, qu'est-ce que tu vas faire? Non, le Rav, je ne suis pas d'accord avec lui. Non, il n'a pas compris le Rav. Toi, Hashem Ishmor, Hashem Ishmor. Un homme qui parle comme ça contre son Rav, Hashem Erahem. En refoua le makato. Les gens ils se posent des questions, pourquoi il devient Barminana pauvre? Pourquoi Chaz Veshalom il a des problèmes à droite et à gauche? Comment tu as parlé? Personne ne t'a dit maintenant que tu vas y aller vers le roi, vers le Rav. Okay? Et du matin jusqu'au soir, tu vas dire quoi d'un Rav, quoi d'un Rav. Personne ne t'a dit comme ça, mais fais attention comment aussi tu parles. Le Rav il a dit ta. D'accord, fais-moi montrer quoi d'un Rav, je veux voir maintenant où c'est écrit cette halakha. Tu m'as transmis une halakha, je veux que vous m'enseigniez d'où j'apprends cette halakha. Avec kavod. Kavod, ça veut dire avec respect, avec crainte. Kvodara Vehila, j'ai pas compris qu'est-ce que vous voulez me dire. Vous voulez transmettre quelque chose. Même que tu as vu des choses que tu n'es pas d'accord avec. Il y en a des gens. Ça fait quelques mois, quand j'ai parlé avec lui. Il a vu, tu as vu ces rabbinim là, c'est rien que l'argent. Ça leur dit rien que l'argent, ils voient l'argent. Qui t'a dit? Tous ils sont comme ça. Et même que tu as vu, qu'est-ce que tu as vu? Fais attention à ta bouche. Maintenant, tous les rabbinim. Tu as vu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, alors c'est tous les rabbinim. Fais attention comment tu parles. On se permet. Des fois, on n'est pas d'accord. On a vu quelque chose. Et ça, il faut savoir, ça c'est une règle. On fait montrer à la personne qu'est-ce que lui il veut montrer. Il veut voir. Si un homme, lui maintenant, il veut voir, moi je veux attraper un Rav. Comment lui il s'est cassé la figure. On va te faire montrer ça. Pourquoi? Parce qu'on veut que Avera, Goret, Avera. Tu as fait déjà une Avera, on t'emmène encore une Avera. Mais non, si toi tu veux pas, si toi tu cherches à avancer, bah, Bodat Hashem. Ah, mais là, quand le Baruch il ne va pas te faire montrer. Et c'est ça, c'est la règle, c'est des règles. Qu'est-ce que tu veux, Benjamin? Moi, mon père, il me dit toujours que par exemple, dès qu'on fait une affaire, on n'était pas obligé de la faire parce que c'est Dieu qui nous a dit dans l'Israël, quoi. On dit que dès qu'on l'a fait, on dit c'est Dieu qui a. Mon père, il me dit toujours c'est Dieu qui a voulu que tu fasses la affaire pour te rendre compte du niveau où tu es. Moi je t'emmerde, c'est Emet. Avant, il faut savoir une chose que. Ça me paraît bizarre parce que la affaire, tu l'as fait, t'es conscient que t'as fait la. Alors, il faut comprendre une chose. Qu'est-ce que tu parles? C'est Bidi Abba de l'Al-Khadrila. Le Kadosh Baruch Hu, il attend que tu ne fais pas la Avera. C'est-à-dire que le Kadosh Baruch Hu, des fois, il met à une personne une Nisayon pour voir s'il tient et pas qu'il tombe, pas qu'il trébuche. Maintenant, si le bonhomme il a trébuché, c'est aussi cette raison d'Hachem. Le Kadosh Baruch Hu, lui, il veut voir si tu as tenu. Mais ça veut dire quoi, raison d'Hachem? Bidi Abba. Et Khadrila, le Kadosh Baruch Hu, il ne veut pas que tu fautes. Non, mais Nafkamina. Nafkamina, elle est qu'après coup, de ne pas te casser la figure. Ça veut dire qu'un homme, il se dit, t'as vu, je suis très bas, je suis nul, je ne vaux rien. Ça ne veut pas dire que maintenant, à chaque fois, il va trébucher, il dit, c'est bon, ça Kadosh Baruch Hu. Attention, c'est pas ça que je dis. Après coup, pour pas qu'un homme, lui, se casse la figure, il tombe et il dit, je ne vaux rien. Parce que quand tu fais tchouva, tu t'appelles Réa, tu t'appelles Aour. Avant que tu étais Sanoui, maintenant Kadosh Baruch Hu, lui, il t'aime. Parce que tu fais tchouva.
c'est que le beaucoup il fait tomber sur la personne pour qu'il fait après tchouva. Soi-disant, la Gemara elle dit, David Amelech alav shalom, il a fauté. Tout cela que la Gemara dit, tous ceux qui croient que David Amelech il a fauté, et le toé, il se trompe. La Gemara elle dit, Eno lo aya raoui David Amelech leoto het. David Amelech il ne devait pas fauter. David Amelech il devait être et il est. Regel Revi'i chez la Merkava, le quatrième pied de la Merkava. David Amelech il a dit à Kadosh Baruch Hu, il est parlé à Kadosh Baruch Hu, je connais Abraham, Yitzhak et Yaakov. Il y a 3 pieds du trône divin, un quatrième qui c'est. Après c'était David. David Amer il a dit, je veux être aussi parmi des niveaux là, comme Eloké Abraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov. Kadosh Baruch Hu il a dit à eux, je les ai mis en épreuve, à toi je t'ai pas mis en épreuve. Qu'est-ce qu'il a dit David Amelech? Bahanunina bazot. Comme ça Kadosh Baruch Hu il a dit. Rien que pour une chose, tu peux te demander, mets-moi en épreuve. Quelle? Un inyan de Me'aser. Kadosh Baruch Hu il a dit, fais le Me'aser comme il faut, et après Bezrat Hashem tu vas être riche. Bahanunina bazot. Sur cela, mets-moi en épreuve. Mais sur autre chose, tu n'as pas le droit de mettre en épreuve. Kadosh Baruch Hu. Tu n'as pas le droit de te mettre en épreuve. Mais non, David Amelech, il a dit, si maintenant, pour être le quatrième pied du trône divin, c'est de se mettre en épreuve, alors il a dit à Kadosh Baruch Hu, mets-moi en épreuve. Et Kadosh Baruch Hu, il n'a pas rien dit, mets-moi en épreuve. Il a dit même à Kadosh Baruch Hu, quelle épreuve qu'il va avoir. Quelle épreuve qu'il va avoir? L'épreuve de Harayot, l'adultère. De quoi? L'adultère. David Amelech, il dit la Gemara, Eno lo aya raoui leoto het. Il ne méritait pas de Shalom de trébucher dans cette faute-là. David Amelech, il n'a pas fauté. Agmara a dit, celui-là qui pense que David Amelech il s'est marié avec une femme qui a été mariée, il se trompe. Bathsheba, elle n'était pas mariée, elle n'était plus mariée. Son mari, maintenant, il a donné un guet. Aux yeux du monde, ça ne se fait pas comme il a fait David Amelech. Il fallait qu'après qu'il va en guerre, Uriah Hiti, il tombe, il meurt là-bas, après il se marie avec elle. Ah, donc c'est une faute alors. C'est une faute ce qu'il a fait ça. David Amelech, il dit dans le psaume, Hatati lach Hashem. J'ai fauté vers toi, c'est tout. Ça veut dire que vers les gens, il n'a pas fauté. C'était pas une échette ish, dit la Gemara. Parce que Kol hayotzel et Mehemet bet David, ket kritut koret leishto. Tout celui qui va, il va à la guerre qu'il est soldat de David Amelech. Et Uriah Hiti, c'était un des soldats de David Amelech. Qu'est-ce qu'il fait? Il faut qu'il donne un guet à sa femme. Ça veut dire qu'il lui donnait un guet. C'était plus sa femme. Maintenant, elle, c'est son mari. Et lui, c'est sa femme. Sa tête à lui, c'est vers la tête de sa femme. Ça veut dire qu'il n'a pas lâché. Mais après, quand lui revient de la guerre, il se remarie. Alors elle, Bathsheba, la tête, elle était vers David. Et David, quand lui, il a vu Bathsheba en haut dans le toit, elle était mitkat déchet. Il a vu Bathsheba. Qu'est-ce qu'il a vu Bathsheba? Zohar Kadosh, il explique qu'est-ce qu'il a vu Bathsheba. Qu'est-ce que c'était Bathsheba? C'est son épreuve. Daï, c'était son épreuve. Mais Bathsheba, c'était son zivour et David Amelech. Avec l'union de Bathsheba et David Amelech, il devait emmener le Mashiach. Et il s'était pas marié quelqu'un avec Bathsheba, mais... D'accord? Tu as entendu ce que je dis, Raphaël? L'union de David Amelech et Bathsheba, ils emmènent le Mashiach. Et l'enfant qu'ils avaient, c'était Brinat Mashiach. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Hashem Mishmor. 7 jours après, Hashem Rachel. Et David Amelech, après tout cela, il s'est lavé, tout cela. Même. Comme il n'y a rien été. C'est Bathsheba qui est une femme? Non, c'est le petit Chas Shalom. Okay? Et ça, c'était. David Amelech, lui, il savait tout cela. Zohar Kadosh, il dit que David Amelech, lochata, rien que Vadaï, que l'oyafé, comme il est venu Nathan Anavi, il est venu vers David Amelech. Il a dit David Amelech, j'ai une histoire, je veux que tu juges cette histoire. Je veux que tu me dis comment trancher. Il dit qu'est-ce qui se passe, Nathan? Voilà, il y avait un qui était très pauvre. Et qu'est-ce qu'il avait? Les petites brebis. Et cette brebis-là, elle mangeait de lui, elle dormait avec lui,
Elle était avec lui du matin jusqu'au soir. Et il y avait un richard. Il était blindé de troupeaux. Et lui, un jour, il est venu un Eler, un homme qui est venu s'habiter chez le riche. Et ce riche, ni moins ni plus, il va chez le pauvre, il prend sa brebis et il fait la shrita et il donne à ce bonhomme cet invité. Qu'est-ce que je dois faire, Kvod Arav, Kvod HaMelech? Qu'est-ce qu'il a dit de Melech? Quoi? Ben Mavetu. Il doit subir la mort. Il va mourir pour ça. Il s'est pas marié à une brebis, on se marie avec une brebis. On ne s'embrouille pas avec une brebis, d'accord? Pourquoi maintenant Nathan Navi il a emmené ce parabole de brebis? Pourquoi il n'a pas dit une femme? Il a dit une brebis pour faire une allusion que lui, c'est pas un acte de mariage et maintenant le bonhomme lui il a pris une femme et il s'est marié avec elle. Une brebis, ça veut dire qu'il est avec ce bonhomme-là du matin au soir. Il est attaché à lui, c'est tout. Mais pas attaché autant que mariage. Mais là, quand David Amelech, lui, il a pris Bathsheba, elle n'était pas mariée avec Uriah Hiti. Elle était quoi? Attachée à lui. Comme le riche, quoi. Voilà. Non, comme le pauvre. David, David, il est comparé comme à le riche, qu'il a beaucoup de femmes, il avait 18 femmes, 17 peut-être. Et le pauvre, c'est Uriah Hiti, il n'avait qu'une femme, mais elle n'était pas mariée. Non, alors maintenant, Nathan Navi, il est venu vers David. Il a dit, qu'est-ce que je fais avec ce pauvre-là? Qu'est-ce que je fais avec ce riche-là? Qu'est-ce qu'on va lui donner? Alors il dit, David Amelech, ben mavetu. Alors Nathan Navi, il a dit à David Amelech, atahu. C'est toi lui. David Amelech, tout de suite, il a dit, hatati le Hashem. J'ai péché, il a compris. Il a compris qu'il a péché. Quoi? Les Hashem. Envers Dieu. C'est aussi envers le pauvre que le... Non, c'est plus sa femme. Elle est divorcée. Rien qu'elle, elle était attachée encore avec son mari, dans la tête, dans l'esprit, parce qu'elle sait que son mari va revenir de la guerre, il va se remarier avec elle. D'accord? Alors, autant que attachement, comme le pauvre avec sa brebis, comme, par exemple. Alors, c'était ça la faute. Mais non. Okay? Kadosh Baruch Hu, lui, il a parlé avec David Amelech après, etc., celui qui veut voir dans le Nar ou dans les Mefarshim. Qu'est-ce qu'ils disent? Mais tout celui qui dit que David Amelech Uchoté, Toé, il se trompe. Rien qu'il y avait une petite faute, que cette faute-là maintenant, vers David Amelech, c'est énorme. Parce que David Amelech, il était Ki Hasid Ani. David Amelech, il a dit Ki Hasid Ani, que je suis pieux. Et avec les gens qui sont très pieux, Akadosh Baruch Hu, les Medagdek, qui est Chouta Seara, très 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 fin. Pourquoi? C'est eux qui demandaient Tzadikim. Pourquoi ils demanderaient Raphaël et Tzadikim ça? Bah, parce qu'il ne doit faire aucune erreur, parce que c'est eux qui montrent au peuple comment... Ils savent que ici, c'est pas l'éternité. Ici, c'est après 120 ans, Nigmar Asipur. En haut, c'est l'éternité. Là-bas, c'est qu'avec une petite erreur que tu prends d'ici en haut, qu'est-ce qui se passe? C'est énorme. Mais si maintenant un homme, il paye dans ce monde-là, en haut, il est clean. Un homme qui est clean, mais là, c'est l'éternité. Alors maintenant, les tzadikim, ils demandent, Ve'u rachum yichaper avon. אם אתה רחום הקדוש ברוך הוא, אז תחפר את העוון. איפה? פה בעולם הזה. parce que בעולם הבא, מה אתה תקבל? Je veux être clean, Boré Olam. D'accord avec nous? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, il veut payer ici, pas dans le monde en haut. C'est pour ça qu'on voit beaucoup de Inyanim avec Yaakov Avinu. Hachem Izakianu. Hazak Baruch. Ah, mais t'es perdu tout à l'heure, je savais pas où devait aller Rav rentre à